Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme promis, pour une petite vidéo de canalisation. Je vous propose aujourd'hui un channeling concernant la seconde partie de l'année, le second semestre 2024. J'avais envie de pouvoir interroger les guides à ce sujet, de savoir un petit peu quelles énergies nous attendent. La première année a été riche en enseignements, en capacité à nous amener à nous défaire de tout ce que l'on porte comme héritage, comme mémoire, comme pensée limitante, comme comme entrave à manifester et pleinement incarner qui nous sommes. C'est vraiment la thématique récurrente que me partagent les guides dernièrement. C'est cette idée de nous défaire de ce qui a été, de ces personnages que l'on s'est construits pour accéder à la vérité pure, à l'unicité, à la spécificité de qui nous sommes. Voilà, s'autoriser à pleinement incarner les aspirations de notre âme, ce pourquoi on est venu faire ce bout de chemin sur Terre. Quelle est la vérité qui nous anime au plus profond de nous, sans que l'on s'autorise forcément toujours à l'incarner pleinement, pour plein de raisons. D'abord parce que on n'en est pas spécialement pleinement conscient de cette partie de nous, que les vies modernes que l'on s'est construites, que nous nous sommes fabriquées au cours des siècles derniers, a façonné une forme d'évitement. Le fait que l'on n'accède pas pleinement à qui nous sommes, que l'on s'est coupé un peu de ce contact avec notre corps physique, avec les plans subtils, avec notre âme, et que l'on a perdu cette capacité à entrer en contact direct avec nos aspirations profondes, notre intuition, ce qui spontanément aimerait émerger, ce qui naturellement nous compose, fait que nous sommes qui nous sommes. C'est beaucoup l'énergie qui a régi, je trouve, ce début d'année, pour nous amener de façon plus ou moins confortable parfois, parce que le mental fait que l'on a tendance à résister bien souvent, qu'il cherche à nous maintenir dans un état d'être connu, dans un environnement qui est rassurant pour lui parce que connu, parce que donc sécurisant. A priori, je mets des guillemets parce que ce qui est sécurisant pour notre mental ne l'est pas forcément réellement pour nous et pour notre âme. On aura sûrement l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Il y a tellement de choses à dire et à évoquer. Mais je vais pas parler trop longtemps. Je vais me connecter assez rapidement au guide pour cette canalisation, pour savoir un peu ce qui peut nous attendre dans les énergies, ou dans ce qu'il y aurait à peut-être à manifester, à vivre, à mettre en place pour pouvoir pleinement justement incarner qui nous sommes, pleinement ouvrir ce chemin qui nous est destiné, et que le cheminement soit surtout plus doux, plus léger. Et avant, je voudrais juste prendre 2 secondes pour vous remercier pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Et en privé, merci beaucoup pour vos petits mots. Je vais très bien. Je vais très bien et de mieux en mieux. Voilà, là encore, la question du souci de son corps physique, de se soucier de ce véhicule terrestre qui est le nôtre le temps de cette incarnation, est important. C'était un petit rappel simplement
pour que vous puissiez le ramener à la conscience et puis le mettre en œuvre si ça faisait écho en vous dans votre quotidien. Donc voilà, parenthèse fermée. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour vos petits mots, pour votre présence ici. Voilà, vous le savez, je suis pleine de gratitude envers cette communauté que nous sommes en train de créer ici. Donc voilà, merci infiniment et du fond du cœur. Voilà, écoutez, je vous propose que l'on commence. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de messages, donc je vous avoue que je suis très impatiente aussi de savoir un petit peu vers quoi l'on va, vers quoi les énergies de cette année vont nous mener. Alors, j'entends, nous sommes pleinement investis et mobilisés à vos côtés pour vous accompagner sur votre chemin. Et vous le savez, nous le répétons chaque fois un peu plus au travers de ces canalisations, de ces prises de parole qui nous sont offertes sur cette chaîne. Il nous tient beaucoup à cœur de vous aider à parvenir à toucher du doigt cette authenticité qui réside au cœur de votre être, en chacun d'entre vous, et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à pleinement éclore pour vous permettre de manifester dans toute votre entièreté cette vibration unique qui est la vôtre. Chaque être humain s'incarne avec une vibration qui lui est propre, une énergie dont l'émanation, la vibration, l'onde d'expression et de alors je pense qu'il me manque le vocabulaire nécessaire pour arriver à exprimer ce qu'ils sont en train de me montrer. Mais c'est vraiment ça, c'est comme une onde, vous savez, comme quand on fait des ricochets et qu'il y a cette onde qui se diffuse, la diffusion de vos ondes propres, de votre résonance propre dans le monde, dans votre environnement, dans cet environnement dans lequel vous évoluez, qui vous est propre, que vous vous êtes construit la plupart du temps, dans lequel vous avez tout bonnement atterri certaines autres fois, et qui constitue le terreau propice à l'émergence de qui vous êtes. Mais ce terreau, plus ou moins fertile, dans lequel vous évoluez, ne suffit pas à vous permettre de manifester pleinement et entièrement l'être infiniment subtil, infiniment complexe et riche que vous êtes et que vous incarnez ici-bas. Ce que je comprends, parce que je crois que ça mérite une toute petite précision, c'est que il parle ici du conditionnement finalement qui est le nôtre, cet environnement, ce terreau fertile dont il parle, et qui correspond à notre environnement familial, finalement les interactions que nous pouvons avoir avec nos proches, notre famille, les personnes qui nous entourent et qui vont à leur manière, de façon volontaire ou non, conditionner un peu notre façon de penser, notre façon d'évoluer, notre façon d'incarner pleinement nos envies d'être, ou nous empêcher au contraire de manifester ce que l'on aimerait expérimenter. Ça va passer par un conditionnement, une aide ou un refus à nous permettre de choisir le métier qui nous appelle, que l'on aurait envie
d'apprendre et pour lequel on ressent une envie parfois parfois pas forcément rationnelle d'exercer par ses choix de vie, le choix de notre compagnon ou de notre compagne de route, le choix de notre lieu de vie, tous ces choix que nous pouvons être amenés à faire dans notre vie et qui conditionnent finalement qui nous devenons, alors même que ça n'est pas forcément toujours en résonance avec qui nous sommes vraiment, avec ce que vraiment nous aurions aimé faire, vivre et incarner. La société aussi dans laquelle nous naissons, le pays, l'origine, la culture, toutes ces choses vont conditionner quelque part, vont façonner quelque part qui nous sommes. Ouais, c'est ce qui me montre en fait. C'est vraiment un peu comme un bloc de terre. Vous savez, cette argile souple, malléable, que l'on va modeler avec le temps. Et bien c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous sommes modelés, nous sommes conditionnés par cet environnement qui est le nôtre. Et si parfois cela nous permet d'aller là où notre âme a envie d'aller, parfois c'est tout l'inverse qui se produit. Et il nous faut alors trouver les ressources en nous pour pouvoir reprendre les rênes en quelque sorte. Il me montre, j'ai des images en même temps, donc il me guide dans les explications que même si c'est mes mots là que je pose plus que les leurs, ils enrichissent ce que je vous dis avec des images. Je vais reprendre la guidance, mais ça me paraissait important peut-être de préciser parce que j'étais pas sûre que ce soit très clair. Ces conditionnements en effet qui sont les vôtres, qui ont construit qui vous êtes aujourd'hui, demandent à être déconstruits parce que leur alors, plus qu'un développement personnel, ce mot finalement que l'on entend un peu partout, le développement personnel, c'est plus un dépouillement personnel qui vous est demandé aujourd'hui. Une forme de mise à nu, une forme de remise à zéro des compteurs de qui vous êtes, de d'effeuillage de toutes ces couches que vous avez endossées au fil des années, depuis que vous êtes tout bébé, pour vous permettre de repartir d'une page blanche. Vous redonnez l'opportunité d'écrire et de composer la partition, l'ouvrage, l'œuvre qu'est votre vie, avec toute votre unicité, votre spécificité, votre cœur et tout ce que votre âme a la volonté, a à cœur vraiment de vous permettre d'expérimenter. Point que tous ces héritages soient absolument mauvais, nocifs ou une entrave à la juste expérimentation de ce que vous avez à vivre ici-bas. Il n'est pas question ici de cela. Bien sûr que tous ces héritages sont un enrichissement certain, que vous ne les vivez et vous ne les expérimentez pas par hasard. Vous avez choisi vos familles, vous avez choisi votre lieu d'incarnation, vous avez choisi bon nombre des épreuves que vous êtes amenés à vivre et expérimenter dans votre incarnation, au cours de cette incarnation terrestre. Mais les hautes vibrations qui sont à l'œuvre actuellement sur le plan terrestre sont propices à un dépouillement pour vous permettre une accélération et une expérimentation nouvelle de la manière dont vous pouvez vous reconnecter
à la part divine en vous, à la source, à cette part de vous qui réside dans la source et qui n'est autre que votre âme, votre moi supérieur, votre essence première et immatérielle. La part de vous qui n'est que vibration, qui n'est qu'émanation et qui cherche à vous transmettre plus finement l'essence même de ce qu'elle est venue rechercher au travers de cette incarnation. Il n'est donc pas à rejeter l'entièreté de ce que vous avez jusqu'ici été amené à vivre. Bien au contraire, c'est un enrichissement et des expériences sans lesquelles aucun dépouillement ne serait aujourd'hui nécessaire, sans lequel il n'y aurait pas de déconstruction possible. Et c'est dans la démarche même de la déconstruction, d'une forme de désapprentissage pour entrevoir, là encore il me montre, vous savez ils aiment bien faire ça, souvent me montrer le fait d'aborder les choses depuis un angle différent, une autre facette, voilà, c'est de ça dont il s'agit. C'est que l'expérimentation qui nous est demandée dans les temps actuels aujourd'hui et qui va être à l'œuvre dans les 6 prochains mois tient du changement de point de vue, tient d'une manière nouvelle, réside en une manière nouvelle d'aborder qui nous sommes, afin de nous permettre d'aller entrevoir une part de nous que nous avons occultée, qui se trouve cachée, enfouie en nous, et que des incarnations passées ne nous permettaient pas aussi facilement d'aller entrevoir. C'est une chance inespérée qui nous est offerte et c'est aussi ce qui a motivé pour la plupart d'entre nous notre incarnation. C'est ce qui me montre, c'est qu'en même temps on a choisi de plonger, quoi, en gros, aussi pour cette raison-là. Pour cette expérimentation fine à la rencontre vraiment de qui nous sommes. C'est-à-dire dans cette capacité à incarner le fait d'arriver dans la matière, à se reconnecter à la part divine, à la part subtile qui est en nous. Expérimenter comment est-ce que nous pouvons faire ce pont, comment nous pouvons vivre cette reliance entre notre dimension physique, matérielle, dans la densité que nous offre la vie terrestre, et notre dimension immatérielle, divine, subtile, imperceptible, énergétique. Vous êtes à l'œuvre, pleinement mobilisés dans ces déconstructions et nous tenons à vous féliciter pour votre engagement, pour cette capacité nouvelle que nous percevons chez l'être humain à se confronter à ces parts sombres, à ces parts denses et particulièrement souffrantes parfois, et à justement être de plus en plus en capacité de les sublimer, de les transcender pour
en permettre une compréhension, une intégration et une acceptation plus rapide, plus fine et plus juste par votre âme des apprentissages qui en découlent et qui sont à l'œuvre. Le monde tel que vous l'expérimentez est en pleine accélération. Vraiment, il me montre, je vois une plage et des chevaux sauvages, vous savez, ces étalons, oui, sauvages, bruts, à l'état pur, qui sont lancés à plein galop. Et c'est vraiment ça, il y a quelque chose, il me montre, qui nous dépasse, comme une vague qui déferle et qui nous dépasse. Et en fait, on est en train d'enraciner dans nos vies terrestres, incarnées, notre puissance intrinsèque. Et c'est pas un gros mot. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal avec le mot puissance pendant longtemps, mais là, vraiment, c'est vraiment une question d'une force, une puissance qui est liée à notre dimension humaine. C'est juste une question de comment on l'utilise, en fait. Voilà, c'est ce qu'ils me font passer là comme information. Elle peut être aussi magnifique qu'elle peut être destructrice. La puissance, hein, j'entends. Et donc là, ce qui me montre, c'est qu'on est vraiment en train d'enraciner très profondément ces dimensions-là de nous, cette force intrinsèque avec laquelle on vient tous, que l'on a en puissance à l'intérieur de nous, en potentialité à l'intérieur de nous, et qui là vraiment vient s'ancrer pour nous permettre, avec plus de légèreté, avec plus de douceur, avec plus de joie, avec plus, oui, je vois comme des bulles qui pétillent, nous permettre justement de nous ouvrir à cette légèreté-là. Ça peut paraître antinomique, mais c'est vraiment ça. Ok, alors ils me disent, ils me montrent que un important travail est à l'œuvre pour nous permettre justement de poser et d'enraciner nos énergies dans les 3 chakras du bas de notre corps. Hein. Vous savez, il y a le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Et ces 3 chakras de base qui favorisent notre ancrage sont vraiment renforcés par les plans, par la source, par les plans divins, par nos guides, par tous ces êtres de lumière qui nous accompagnent, qui nous aident vraiment à densifier finalement nos êtres, nos corps physiques, pour nous permettre de nous élever, d'élever nos vibrations et de tenir plus droit face à ces déferlantes, à ces énergies très rapides auxquelles on fait face. Vraiment, ça me montre comme un bombardement. Mais c'est un peu ça hein, qu'on vit. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est vrai qu'il y a des moments où... l'image, je la trouve amusante parce qu'il y a des moments où vraiment on se sent... comme embarqué dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas vraiment, qui peut chahuter un peu nous déstabiliser. Mais finalement, voilà, ce qu'il me montre et ce qui va être finalement très à l'œuvre ces 6 prochains mois, c'est ça, c'est un vrai travail, en tout cas l'aide et l'apport que les plans subtils, les êtres de lumière, nos guides, etc. vont nous apporter, ça va être ça. Ça va être de nous permettre de nous densifier, de gagner en présence, en
en droiture, en assurance, en confiance en soi. Tout ça, ça participe à renforcer ce sont les mots qu'il me montre. Tout ça, ça va participer à renforcer nos chakras de base, ces chakras du bas du corps, pour les renforcer en énergie et nous permettre d'être de tenir plus droit, quoi, d'être plus fort pour faire face à ces énergies qui montent et pour nous permettre dans le même temps de nous élever vibratoirement, d'accéder à une plus grande connexion avec notre âme, avec ces perceptions subtiles qui ne font que s'accroître chez chacun. Je pense que toutes les personnes que je suis amenée à rencontrer et avec qui je peux être amenée à faire un travail sur le plan énergétique, au niveau du soin ou de la guidance, il y a vraiment à chaque fois de jolis messages sur les capacités de chacun, les spécificités de chacun en termes de capacité de perception, de reliance justement à ces parts de médiumnité, de perceptivité, de perception, ah oui c'est plus juste, que l'on a en puissance en chacun d'entre nous et que l'on ne sait pas toujours exploiter ou qui peuvent nous faire peur, sur lesquels on a pu mettre vraiment le couvercle, une chape de plomb parce que ça nous fait peur, parce que la plupart d'entre nous, on a grandi dans un monde moderne, contemporain et occidental dans lequel il n'y a pas tellement de place pour tout ça. Je referme la parenthèse. Il me montre aussi que ça va nous permettre justement de déployer nos ailes en toute sécurité, sans que l'on... Ok, je comprends ce qu'ils veulent dire. Sans que l'on s'envole comme un petit ballon. Parce que c'est aussi un peu ça le travers, quand l'on s'ouvre spirituellement parlant, ou quand on est face à une forme d'éveil. J'aime pas tellement ce mot-là, mais bon, c'est quand même le plus simple pour comprendre de quoi on parle. En tout cas, quand on s'ouvre à des dimensions autres que la simple dimension physique incarnée que l'on connaît, que l'on expérimente, que l'on vit depuis qu'on est tout petit dans nos vies terrestres, quand on s'ouvre à ces dimensions autres, à l'univers, à plus grand que soi, il peut y avoir quelque chose d'assez grisant parce que ça vient réveiller la mémoire de là où l'on vient, d'où l'on vient, de là où nous venons. Enfin bref, vous avez compris, je vais pas y arriver. De cette mémoire de qui nous sommes finalement dans notre nature profonde. Parce que je me plais à le rappeler ici, nous sommes des êtres vibratoires, nous sommes énergie avant d'être des êtres de chair et de sang. Nous sommes infiniment plus que cela. Et en fait, cette enveloppe physique que nous connaissons n'est qu'un véhicule, elle ne nous définit pas, elle n'est pas nous. Nous sommes avant tout cette âme, cette énergie, cette vibration qui, elle, vient de la source, baigne dans la source, et il peut y avoir une forme d'euphorie à se reconnecter à cette dimension-là de nous, qui peut faire que l'on a tendance à se désincarner, à se déconnecter pendant un temps. On peut griser par ces perceptions nouvelles que l'on a, ces compréhensions, ce contact avec un monde invisible et donc par définition fascinant, autant qu'inquiétant parfois, mais incroyablement fascinant. Et donc, on peut avoir tendance à perdre le contact avec notre dimension physique.
Et c'est un petit peu ça. Alors, ils sont amusants parce qu'ils sont en train de me montrer, c'est un petit peu comme si on était un immense champ, la Terre, hein, les humains sur la Terre en ce moment, si on était un immense champ de petits ballons accrochés par un fil. Et en fait, ils font vraiment en sorte de lester chaque fil avec une pierre, quoi, un caillou, pour que le petit ballon ne s'envole pas. Voilà, c'est un petit peu ça. L'image est amusante, c'est assez joli, c'est très poétique comme ils savent le faire. J'aime beaucoup, et l'humour des guides et la poésie des images qu'ils peuvent transmettre. Vraiment, je ne m'en lasserai jamais. Moi qui suis une grande amoureuse de la littérature, de la poésie, des arts d'une façon générale, je me régale, vraiment. Mais donc voilà, c'est très beau, c'est vraiment ça va être le challenge de ce que je crois comprendre, le défi, pour pas utiliser d'anglicisme. Ça va être un petit peu notre défi pour ces 6 prochains mois. Ça va être d'arriver à la fois à nous ouvrir et à nous connecter de plus en plus à ces dimensions supérieures, et en même temps à rester pleinement et fermement ancré, enraciné dans nos vies terrestres et nos dimensions terrestres. Parce que c'est ce que l'on est venu vivre et incarner. C'est ce que l'on est venu faire ici-bas. Expérimenter la densité terrestre. Sinon, on serait resté là-haut. Il n'y avait pas d'intérêt à venir sur Terre. Et tout comme il n'y a pas d'intérêt du coup à être sur Terre et à passer son temps à planer ou à être déconnecté de nos réalités physiques et incarnées. Ça n'a pas de sens. Nous y retournerons bien assez tôt. Au regard de l'éternité, la vie terrestre, c'est vraiment un grain de sable, une goutte d'eau, et encore, je sais pas, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est plus qu'important, vraiment, de rester au contact de cette vie terrestre, même si c'est riche en enseignements, pour justement venir apporter, mettre de la compréhension, mettre de la de la compréhension, de la rationalité sur ce que nous vivons, de comprendre aussi d'où nous venons. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez cet équilibre qu'il y a à trouver. Parce que à la fois c'est essentiel dans les temps actuels que l'on puisse aussi en tant qu'êtres humains incarnés reprendre contact avec cette idée que nous venons d'ailleurs, que nous ne sommes là que de passage, que cette dimension physique que nous connaissons et que nous expérimentons n'est destinée vraiment qu'à nous permettre de vivre des choses, parce que c'est ça, c'est que cette expérience physique, elle est très enrichissante pour notre âme, parce que elle permet des compréhensions qui ne sont pas possibles lorsque nous sommes dans nos dimensions éthérées, dans la source. Lorsque notre âme est désincarnée, il y a des choses qu'elle ne peut pas arriver à comprendre de façon aussi expressive, on va dire, c'est compliqué de mettre des mots sur des choses qui sont impalpables, de façon aussi expressive, aussi tangible, aussi palpable justement que ce que l'incarnation terrestre lui permet. Donc c'est vraiment ça que l'on a vraiment à vivre, c'est cette dualité-là entre notre essence, en avoir conscience, être capable de s'y connecter pour faire les bons choix et aller au plus juste de cette expérience que l'on a à faire, de ce que notre âme cherche à nous faire travailler, à nous faire comprendre, à nous faire expérimenter pour son enrichissement, pour son évolution, pour son élévation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour ces 6 prochains mois ? Alors, ils disent la densité terrestre,
est particulièrement enseignante et il est essentiel que vous puissiez en effet pleinement incarner vos vies pour vous permettre les apprentissages que votre âme est venue expérimenter. Tout ceci est très juste et il était absolument nécessaire pour nous de vous le rappeler ici, parce que trop nombreux sont ceux d'entre vous qui croient et se trompent quant au fait que cette reliance avec les mondes subtils, que ce contact avec nous, ils disent, donc avec les guides, les êtres de lumière, est la porte de sortie, enfin, ou un échappatoire à tous leurs problèmes. Nous tenons à vous rappeler que c'est bien dans la matière que les résolutions à vos difficultés, à vos blessures, à vos souffrances, à vos problématiques peut advenir. Si la connexion ou le contact avec les êtres de lumière qui vous accompagnent est nécessaire pour vous permettre d'évoluer plus en légèreté, plus en justesse et avec plus d'assurance et de clairvoyance sur votre chemin, c'est néanmoins à vous et rien qu'à vous seul, dans la matière, qu'il revient de transformer ces enseignements, ces enrichissements, pour en faire ce fameux terreau fertile dont il nous parlait au début. Pour permettre à la graine que votre âme est venue planter ici-bas de fleurir et de s'élever, de grandir, de s'épanouir. Ne négligez pas l'importance et la puissance de cette expérimentation terrestre que vous êtes venu faire, que vous êtes venu vivre, incarner. Ne la négligez sous aucun prétexte. Elle est source de tant de richesse, de tant de joie, de tant de bonheur lorsque vous arrivez à cheminer dans la justesse de ce qui est à vivre. Parce que oui, vos dimensions terrestres sont avant tout des sources extraordinaires de joie, de bonheur, au travers de tout ce que vos sens, et là il parle vraiment de nos 5 sens physiques, 5 sens, on en a même probablement plus que ça, mais en tout cas voilà, de tout ce que nos sens physiques, de ce que les perceptions même de notre corps physique nous permettent d'expérimenter. Le souffle du vent sur votre peau, la saveur des aliments sur votre langue, la senteur des fleurs, les sensations de chaud, de froid, le cœur qui bat et qui s'emballe même pour oui, pour des questions d'amour, ils me disent, voilà. Le contact physique et charnel entre vous, avec vos enfants, vos aïeux, vos amis, vos compagnons de vie, votre famille, les gens avec les interactions d'une façon générale entre humains et entre espèces aussi, les animaux, les végétaux, le monde minéral, tout ce vivant, toute cette richesse
que vous pouvez être amené à expérimenter, à découvrir, à vous délecter de découvrir et qui vient enrichir vos connaissances, stimuler votre intellect, votre capacité de compréhension, votre capacité d'interaction, votre capacité de projection, de ces envies, de ces émotions qui sont les vôtres, sont d'une infinie richesse. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous êtes amené à vivre ici-bas. Et il revient à chacun d'en retirer chaque jour l'essence pure de la beauté de ce qu'il y a à vivre. Même si la journée a été difficile, même si vous êtes envahi par des pensées négatives, par des émotions difficiles, par du découragement, par de la colère, par du défaitisme, que les choses vous semblent lourdes, pénibles et difficiles, malgré tout, sachez reconnaître dans chacune de ces journées la petite étincelle de reliance pour le coup à cette dimension terrestre, à cette richesse de la dimension terrestre dans laquelle vous évoluez. Offrez-vous un petit bonheur. Goûtez à ce fruit, à cet aliment qui vous fait du bien et savourez-le en conscience pour vous permettre de vous rappeler, de vous reconnecter à ce que le monde terrestre a de plus doux, de plus beau et de plus lumineux à vous offrir. Savourez même quelques instants une musique que vous aimez, la chaleur de l'eau d'une douche, le contact avec un être cher que vous aimez et qui vous fait du bien, la chaleur du soleil sur votre peau, même le ruissellement de l'eau de pluie sur votre peau peut être source de beaucoup de joie, d'un infini bonheur, d'une extrême douceur. À vous de trouver chaque jour, quelques instants, ce qui va vous faire du bien et vous rappeler combien cette vie terrestre a du sens, combien cette vie terrestre est riche et porteuse de nombreuses guérisons, de nombreuses capacités à transcender la réalité que vous pouvez être amené à vivre à l'instant T. Ouvrez-vous à ces dimensions-là, à cette beauté-là, à cette pureté-là. Vous en avez la capacité et cela ne vous demande finalement que peu de choses, même si nous savons que cela est fort difficile pour vous, celui de la pleine présence à vous-même. La conscience de ce que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter, de ce que vous êtes en train de manifester. Et le choix conscient de vivre, d'incarner ou de manifester autre chose, même l'espace d'un instant. Vous avez la capacité à transformer votre réalité. Vous êtes pleinement acteur de votre réalité. Nous vous y aidons. Et nous nous réjouissons de vous accompagner sur ce chemin, chaque jour un peu plus, avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, avec douceur, autant que faire se peut.
Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci. Ok, voilà. C'était joli. J'espère que ça vous fera du bien. J'espère que voilà, ça vous permettra de mieux comprendre un petit peu aussi quelles énergies peut-être sont à l'œuvre dans vos vies en ce moment, comment vous repositionner par rapport à ça. De revenir à la conscience de soi. C'est assez beau. C'est vrai que parfois on oublie. On oublie que parfois la saveur d'une journée, la perception de notre journée ne tient parfois qu'à peu de choses. Parfois le sourire d'un enfant et hop, tout se grille, tout se terne, tout ce qui était difficile et compliqué peut se transformer. Les enfants ont vraiment cette capacité-là de passer du rire aux larmes, d'un drame à quelque chose de merveilleux en l'espace d'un claquement de doigts. Parfois, c'est assez déstabilisant même par moments. On se demande si c'est pas un peu de la comédie. Certains anciens parfois peuvent le dire comme ça, mais non, je crois que c'est juste la pureté de cet âge qui est pleinement au contact justement de cette dimension physique qui est la nôtre, et encore connectée aussi à des dimensions autres, et qui est vraiment dans l'expression pure de ce qui se vit à l'instant T. Et oui, parfois on peut faire cet effort de faire switcher les choses, même si c'est dur, même si vraiment on a la sensation d'avoir les deux pieds dans la boue. Et néanmoins, il peut y avoir quelque chose de magnifique quand même à regarder, en prenant le temps de s'extraire un peu de la situation, de respirer un bon coup et de se dire ok, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si j'ai mal, même si j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, même si, peut-être que je peux trouver un peu de douceur dans le fait simplement de croquer un carré de chocolat, ou pour ceux qui aiment ça évidemment. D'écouter le silence, même 2 minutes, mais simplement de le faire en conscience. C'est un joli rappel. Moi, ça me donne vraiment envie d'expérimenter ces prochains jours. Écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, ça vous aura donné de l'espoir. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez beau finalement ce message pour les 6 mois à venir. On est puissamment accompagné, en tout cas aidé, dans ce qui est à vivre actuellement. Donc j'espère que ce sera le plus doux possible pour vous, source de jolis apprentissages, de jolies expérimentations. Et puis écoutez, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, probablement la semaine prochaine. Ce sera peut-être la dernière de cet été, parce qu'après je pense que je vais couper tout le mois d'août pour me recentrer un peu sur moi, sur ma famille, prendre le temps. Ce sera de toute façon beaucoup moins facile pour moi avec les enfants de m'octroyer ce moment avec vous. Donc je pense que je vous retrouverai après plutôt au mois de septembre, mais je vais quand même tâcher vraiment d'ici la semaine prochaine la semaine d'après, la semaine prochaine, de vous faire une petite vidéo que j'ai promis, sur ces comment je vais dire ça simplement, oui, sur ces âmes qui partent, sur ces incarnations un peu écourtées.
voilà, je vous l'annonçais dans la vidéo précédente, mais voilà, je m'y engage, je vais faire en sorte de tourner au moins cette vidéo-là, et puis ensuite je vous retrouverai à la rentrée avec plein de belles choses en perspective, j'ai hâte. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Une fois encore, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si jamais ça n'est pas déjà fait, pour soutenir mon travail. Et puis moi je vous dis donc à très vite. Je vous embrasse très fort. Passez une belle fin de journée. À bientôt.